l'information et le divertissement. Joanne Bay et toute son équipe vous donnent rendez-vous tous les samedis à partir de 15 h sur Gabon Première. J'ai commencé en 1993, il y a 25 ans. Les investisseurs marocains à la zone économique spéciale à régime privilégié de Nkok. Dans ce 20h, une rencontre avec les responsables de la dite zone permettra de mettre en relief le site qui représente aujourd'hui une plateforme de l'activité économique du Gabon. La Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et la Conférence interafricaine des marchés d'assurance unissent leurs forces à travers un atelier de renforcement de capacité de leurs membres. Le thème de ces assises dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de cette édition d'information, direction à l'Assemblée nationale. Là-bas, le président de cette institution, Faustin Boukoubi, a reçu en audience le ministre congolais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue Ali Bongo Ondimba. Les détails avec Rodrigue Bingundu et Tim Boulengi. Introduit au cabinet du président de l'Assemblée nationale Faustin Boukoubi par l'ambassadeur du Congo-Brazzaville au Gabon, le ministre congolais des Affaires étrangères a d'entrée de jeu présenté ses vives félicitations à son hôte pour sa brillante élection à la tête de la première chambre du Parlement. Le diplomate congolais était porteur d'un message de son Excellence Denis Sassou Nguesso à son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous suivons l'actualité, nous savons que le Gabon traverse des moments difficiles. Le président n'est pas dans le pays pour raison de santé. Nous ne pouvions pas rester indifférents. C'est la raison principale de ma présence ici à Libreville. Exprimer la solidarité fraternelle du peuple frère du Congo-Brazza, au peuple frère du Gabon. En tête à tête, les deux hommes ont profité de cet entretien pour revisiter et magnifier l'excellence des rapports qui unissent nos deux pays. Les liens entre le Gabon et le Congo remontent très loin dans l'histoire. Des liens séculaires, des liens familiaux aujourd'hui. Et nous avons tout pour être ensemble, nous avons tout pour cheminer ensemble. Quelque part, le Gabon est le prolongement du Congo. Quelque part, le Congo est aussi le prolongement du Gabon. Nous avons tout pour continuer à cheminer la main dans la main pour affronter nos destins ensemble dans la solidarité. La visite du ministre congolais des Affaires étrangères s'est achevée par la signature du livre d'or de l'Assemblée nationale. On parle également économie dans cette édition d'information. La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, quant à elle, vient d'être dotée de 3 élévateurs et 3 groupes électrogènes. Un matériel remis par le ministre des Transports, Justin Dodangoy, ce matin aux responsables de la compagnie, lequel matériel doit permettre une redynamisation des activités de cette entreprise. On fait le point avec Gabriel Guélin-Lemami et Hervé Nzigué. 3 élévateurs et 2 groupes électrogènes de 100 kVA et 1 de 60 kVA, c'est l'essentiel des équipements techniques reçus par la Direction générale de navigation intérieure et internationale des mains du ministre des Transports et de la Logistique. Cette dotation vient ainsi appuyer la compagnie dans l'amélioration de son économie, dont les dépenses s'élevaient à plusieurs millions de francs CFA pour la location des élévateurs. Nous venons d'avoir une nouvelle dotation. C'est un sentiment de joie parce que tout le matériel qu'on avait, le matériel de manutention, était déjà vétuste. Donc on n'avait plus la possibilité
de décharger et charger les navires en temps normal. C'est une grande satisfaction d'avoir notre matériel, notre équipement, et qui déjà est encore en état neuf. Je pense qu'avec ces moyens-là, ça va nous permettre d'accroître notre chiffre d'affaires. Ce geste du gouvernement, représenté par Justin Ludangoy, s'inscrit dans le cadre des vastes réformes économiques initiées par le président de la République et s'ajoute aux efforts consentis par la CENI, notamment les réformes qui concernent son ambitieux programme d'acquisition de nouveaux navires et de moyens logistiques. Nous avons tenu à répondre favorablement au niveau du gouvernement à la sollicitation en matière d'investissement de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, en octroyant à celle-ci 3 zisters et 3 groupes électrogènes. L'objectif de notre intervention se situe dans les efforts que déploie déjà cette compagnie qui, pour le dire, il faut toujours le souligner, la CENI n'a pas d'accompagnement venant de l'État. D'autres actions similaires sont à venir au niveau du secteur aéroportuaire, par exemple. Et on en vient à cette interview de la directrice des statistiques et de l'Observatoire multinodal du Conseil gabonais des chargeurs. Laure Chancia Zoïma évoque les enjeux des travaux de la première session du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains qui se tient demain, c'est-à-dire mardi 29 janvier 2018, en marge bien sûr de l'inauguration du siège du Conseil gabonais des chargeurs. Nous l'écoutons. Le Conseil gabonais des chargeurs organise la première session ordinaire du comité directeur de l'ICCA qui se tiendra du 29 au 30 janvier 2019, assise à son siège social à Ovendo. Cette session est placée ici sous le haut patronage du ministre des Transports et de la Logistique, M. Justin Ludangoy, et verra la participation des pays membres du Conseil des chargeurs, notamment ici on peut citer le Cameroun, la Guinée équatoriale, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et d'autres pays encore. Au cours de ces travaux, les directeurs généraux des pays membres de l'UCCA devront délibérer sur le rapport d'activité de l'exercice 2018, sur l'état budgétaire d'exécution de l'exercice 2018, sur le projet d'activité 2019, sur le rapport du trésorier statutaire, sur le budget prévisionnel 2019 et sur les études relatives au bordereau de suivi de la cargaison. La particularité de cette année, c'est que le prestigieux poste de secrétaire général de l'UCCA est actuellement occupé depuis février 2018 par un cadre du Conseil gabonais des chargeurs en la personne de Lilian Giscard Ogoula. Et la particularité, c'est qu'il y a une fierté pour le Conseil gabonais des chargeurs et le Gabon, c'est parce que c'est la première fois qu'un cadre de la sous-région d'Afrique centrale occupe ce poste depuis sa création en 1977. Et à 27 km de Libreville, précisément en Coque, zone économique spéciale à régime privilégié, des investisseurs marocains sont allés à la découverte de cette plateforme qui concentre aujourd'hui l'activité économique industrielle du Gabon. Une visite qui a d'ailleurs débouché sur des échanges relatifs au fonctionnement de la zone, ceci en présence du directeur général de l'Agence gabonaise de normalisation. On fait le point avec Betty Andjembe et Jean-Pierre Moussouami. Désireuse d'investir au Gabon, la délégation d'hommes d'affaires marocains a eu droit à une présentation succincte de la zone économique spéciale de Nkok. Pour s'installer à la zone économique de Nkok, il faut répondre à un certain nombre de critères. Donc déjà, être une entreprise qui veut faire dans la remontée de la valeur ajoutée et venir à la zone économique de Nkok pour choisir son espace. Sur notre droite, une visite guidée qui a permis à ces potentiels investisseurs de se rendre compte que des entreprises sont déjà implantées et les réalisations concrètes. Très impressionné, non seulement par l'importance et la diversité des industries qui sont installées,
Effectivement, au départ, c'était le bois, parce qu'une des richesses principales du Gabon, c'est le bois. Donc on n'est plus dans l'exportation brute des grues, mais aussi dans le développement et dans la déclinaison des différentes utilisations. La présence de ces derniers est la matérialisation d'un accord signé entre le royaume chérifien et l'État gabonais via l'Agence gabonaise de normalisation en 2014. En 2014, 2015, 2016, le Gabon a mis en place un programme d'évaluation de la conformité des produits à l'import. C'est-à-dire que nous contrôlons tous les produits qui rentrent au Gabon. Ces produits doivent être conformes à un certain nombre de normes. Or, en 2009, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a souhaité diversifier notre économie pour aller maintenant vers l'exportation de produits manufacturés. Après la visite de la zone économique spéciale d'Nkok, les délégations gabonaises et marocaines se sont rendues à la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Les 28 janvier de chaque année, la planète célèbre la journée mondiale de la protection des données. Le Gabon, qui s'invite pour la première fois à la manifestation, a placé l'événement sous le thème « La cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel ». Une journée porte ouverte a également été organisée par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. On fait le point avec Tassiana Miko et Pierre Claverella. Avec l'émergence des réseaux sociaux ou encore des services web, le recours à la protection des données personnelles s'avère plus que nécessaire. Dans ce contexte, le Gabon crée en 2011 la Commission nationale chargée de la protection des données à caractère personnel. Une commission conformément à la loi dite informatique et liberté, née en France en janvier 1978. Pour la première fois depuis sa création, la Commission nationale s'invite à la célébration de la Journée mondiale de la protection des données. Le problème des données personnelles, les enjeux, ne concernent pas que le Gabon. L'Internet est un espace virtuel, sans limite, où tout le monde peut dire n'importe quoi. Lutter contre les atteintes à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée et aux libertés individuelles ou publiques, entre autres missions assignées à la dite commission. Dans le cadre de ces contrôles, le législateur a prévu des sanctions administratives. Ça peut être une sanction de mise en demeure. Ça peut être une sanction vous interdisant pendant 3 mois de suspendre votre activité. La loi a prévu aussi des sanctions pécuniaires allant de 1 million à 100 millions de francs par là. Et si à récidive, elle passe de 100 millions à 300 millions de francs CFA. La loi a prévu des sanctions pénales. Si un opérateur économique ou un contrevenant donc s'oppose à l'action de la commission, nous pouvons faire appel au procureur de la République qui met à notre disposition la puissance publique. Comment évaluer les traces qu'on laisse sur Internet? Comment les contrôler, les effacer? Objectif du présent exposé. Il faut déjà avoir un mot de passe et il vaut mieux pour chacun d'entre nous que le mot de passe soit le plus long possible pour qu'il ne soit pas plus facilement craquable, si je pourrais m'exprimer ainsi. Et puis, il ne faut pas donner des informations qui sont liées à nos données à n'importe qui. Une visite stand pour clore les activités de l'événement annuel. Et avant de clore la page économie de cette édition d'information, on parle de cet atelier de formation organisé conjointement par la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et la Conférence interafricaine des marchés des assurances. Durant 4 jours, les participants vont élargir leurs connaissances à travers le thème « Méthode réglementaire de calcul et de réévaluation des provisions techniques de constitution et d'élaboration des résultats par branche ». Le point, c'est avec Linda Nyumba Mungengi et Richard Moubiwa. Près de 94 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires qu'aurait généré le marché gabonais des assurances en 2017, contre 106 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse considérable de 11,9%.
ce qui justifierait sans nul doute la tenue de ce séminaire axé sur le thème « Méthode réglementaire de calcul et de réévaluation des provisions techniques de constitution et d'élaboration des résultats par branche ». Il sera question de revoir dans son ensemble ce que c'est la notion de provision technique et puis les différentes composantes, et analyser également le résultat, comment le résultat des compagnies d'assurance est obtenu. Les compagnies d'assurance, leur bilan est fortement tributaire de la bonne évaluation des provisions techniques. Donc les résultats qu'ils obtiennent, c'est vraiment en partie du fait de la bonne évaluation des provisions techniques. Donc s'ils sont bien formés sur les questions des provisions techniques, ça va forcément avoir un impact sur la performance financière des compagnies d'assurance. L'atelier, qui doit durer 4 jours, permettra non seulement aux participants d'assimiler toutes les notions nécessaires, mais aussi au secteur assurance de jouer pleinement sa partition dans la relance de l'économie gabonaise. C'est une dynamique nouvelle que nous souhaitons impulser au sein de la fédération, qui s'inscrit dans le développement rationnel de notre marché, afin que ce dernier, quatrième marché de la zone CIMA, puisse valablement jouer le rôle qui est le sien. Plusieurs recommandations seront également formulées à l'issue de ce séminaire organisé conjointement par la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance et la Conférence interafricaine des marchés des assurances, la redynamisation du secteur étant le leitmotiv de cette rencontre d'envergure. Actualité, et c'est aussi ce séminaire de formation à l'endroit des journalistes gabonais qui se tient à Libreville depuis ce matin avec pour thème la ceinture de la route. L'initiative est de la coopération chinoise au Gabon. Les échanges ont d'ailleurs abouti à la mise en place d'une coordination générale locale. Le reportage est signé Frédéric Yendamokula, Ludovic Bitegui. C'est toute une batterie de communication qui a ponctué cette rencontre des journalistes des médias publics et privés du Gabon en vue de la mise en place d'un bureau du FOCAC, le Fonds Chine-Afrique centrale. Au fil des échanges amicaux entre la Chine et le reste du monde, l'esprit de la route de la soie a pris forme et réside dans la coopération pacifique, l'ouverture, l'inclusion, l'inspiration mutuelle et les avantages réciproques. La ceinture et la route est un concept qui pourrait être prometteur pour les professionnels gabonais. C'est de montrer que le monde est ouvert pour tous, et c'est le slogan, le monde est ouvert pour tous et chacun doit se battre effectivement pour arracher cela. Le bureau national tant attendu est désormais connu. Il est dirigé par un confrère du quotidien Union qui décline ici ses ambitions. Pour nous, il est question non seulement de pouvoir inclure l'ensemble des professionnels, les médias et des journalistes, et aussi pour que nous puissions ensemble faire un travail consistant à nous imprégner d'abord de l'initiative, également saisir toutes les opportunités qui s'offrent à ce projet, parce que c'est un projet ambitieux que la Chine a initié et le Gabon ne peut pas être en marge. Les médias gabonais pourraient alors saisir cette opportunité pour tirer de nombreux avantages, parmi lesquels les formations et la culture étrangère à travers cette coopération agissante. Et ce communiqué pour la suite de cette édition d'information en vue de mettre à jour le fichier des médias communautaires en République gabonaise. Madame le directeur de la communication invite les responsables des 10 médias à prendre part à la réunion qu'elle présidera demain, c'est-à-dire 29 janvier 2019, à partir de 13h30 au siège du ministère de la Communication. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Sans transition, on parle politique dans la perspective des sessions des conseils départementaux et les conseils municipaux qui débutent le 3 février. Les populations du 2e arrondissement de la commune de Libreville et les ressortissants du Wallentem, militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais, sont à l'heure des tractations politiques. Elles ont initié une déclaration en vue d'inviter les responsables politiques à se souvenir de leur engagement durant la campagne électorale. Teclair Mekumovon, Cédric Zendo. Numéro 00016 MIADCLDCI SG du 22 janvier 2019
portant convocation des conseils départementaux et des conseils municipaux en vue de l'élection des présidents et vice-présidents des conseils départementaux et des maires et maires adjoints des communes. Cet arrêté pris le 22 janvier dernier par le ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, des collectivités locales pour le collectif des notables ressortissants du Wallintem vivant au 2e arrondissement de la commune de Libreville arrive à point nommé. Pour cause, ces derniers ayant soutenu certaines listes lors des élections municipales craignent d'être lésés. Aux responsables politiques du 2e arrondissement, à savoir les membres du bureau politique, M. Aurélien Ontoutoum, M. Léandre Zué, M. Jacques Massala, le secrétaire d'arrondissement et les secrétaires fédéraux, au nom de tous les notables du Wallintem et à mon nom propre, permettez-moi de faire l'historique du vivre ensemble au 2e arrondissement. Plusieurs parmi nous vivent au 2e arrondissement depuis les années 60. Nous y avons investi. Notre cohabitation avec nos frères de l'estuaire du Sud est en parfaite harmonie. En revanche, sur le plan politique, le Wallintem, bien que très actif, n'est pas toujours récompensé à sa juste valeur. C'est pourquoi nous attirons l'attention des responsables politiques du 2e arrondissement à prendre en compte la répartition sociologique lors de l'élection des membres du bureau du conseil d'arrondissement. Le collectif des notables du Wallintem ne ménagera aucun effort pour soutenir les actes posés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À noter enfin que les sessions des conseils départementaux et des conseils municipaux auront lieu le dimanche 3 février 2019 prochain, tandis que les sessions des conseils d'arrondissement en vue de l'élection des maires d'arrondissement et leurs adjoints sont prévues pour le dimanche 10 février. On parle sport, c'est officiel. Le championnat de football de 3e division débute le week-end prochain avec 18 clubs. C'est entre autres points évoqués cet après-midi par le président de la Fédération gabonaise de football au cours de la conférence de presse tenue au siège de l'association. Nous l'écoutons, il est au micro de Charles Goula. Ce championnat national de D3 va remplacer l'éternel tournoi de la montée. C'est un championnat qui va regrouper 18 équipes. 18 équipes réparties dans 4 zones de développement du football de notre pays. Il y a effectivement 4 zones qui sont constituées de estuaire moyen Ogoué, Haut-Ogoué, Ogoué-Lolo, Ngouni-Nyanga et Wallintem, Ogoué-Ivinde. Nous n'avons pas cité dans ces 4 zones l'Ogoué maritime, compte tenu de sa situation géographique. L'Ogoué maritime n'est pas rattaché au continent, donc ses déplacements vers les autres provinces est difficile. Donc nous avons jugé bon de laisser l'Ogoué maritime comme une zone neutre. C'est une compétition que la fédération expérimentalise, donc nous n'avons pas jugé opportun pour le moment, puisque c'est une expérience que nous allons mettre en place et nous n'avons pas jugé opportun d'associer dans son organisation, surtout sur le plan financier, l'État. La fédération va financer cette compétition à fonds propres. Une note triste dans cette édition d'information. Désiré Panzo Bongo, en sa dernière demeure, le maire d'Ondindi, décédé le 11 janvier dernier, a été inhumé le week-end dernier en Ndindi, sa ville natale, en présence des nombreuses personnalités de la République et de sa famille politique. Jean-Raoul Badinga pour l'analyse. Premier maire élu depuis l'érection de la ville de Ndindi en commune de plein exercice, Désiré Panzo Bongo, mort dans la capitale gabonaise il y a quelques jours, a reçu les honneurs de la population de la Basse-Bagno. Il y a de cela 22 ans, oui, 22 ans à la tête de notre municipalité.
Il a été également pour nous un grand encadreur administratif, homme social, homme tolérant, homme de paix et de tranquillité. Le mot me manque pour le qualificatif de cette grande figure emblématique locale. Il était un pilier de l'administration et de la politique gabonaise, très accueillant et ouvert vis-à-vis des fonctionnaires que nous sommes. Il savait mettre tout le monde à l'aise. Nul doute, Monsieur le maire était un grand sage, un notable d'envergure. Mort en exercice, il a été conduit à sa dernière demeure en Ndindi, chef-lieu de ce giron politique. Vous avez été, pour le Parti démocratique gabonais, un grand militant de première heure. Vous avez servi le parti avec ardeur, loyauté et abnégation. Pour lui rendre un dernier hommage, une marée humaine composée des proches et autres personnalités de la République et politique, parmi lesquelles Antoine de Padoum-Boumbe Miyakou, conseiller politique du chef de l'État, et le ministre d'État, ministre de la Justice, par ailleurs député de la localité. Et la logique veut bien que, au moment où nous nous séparons, je puisse te dire d'abord un grand merci pour tout ce que tu as été pour moi, pour ma famille, pour mes proches et pour toi-même. Tu as beaucoup fait, tu as beaucoup aimé. On déplaise à ceux qui pensent le contraire. Né en 1951 à Yoyo, l'illustre disparu aura totalisé 22 ans à la tête du conseil municipal de Ndindi. Nous élèverons nos voix vers l'Éternel pour implorer ses grâces et ses bénédictions. Éternel, auprès de qui tu nous précèdes, chacun de nous y étant appelé à son tour sans connaître ni la date ni l'heure. Le plus dur commence, c'est-à-dire la vie sans lui. Le commentaire était de Jean-Raoul Badinga et avant la fin de cette édition d'information, ce communiqué qui nous émane du ministère de la Communication en vue de mettre à jour le fichier des médias communautaires en République gabonaise. Le directeur général de la Communication invite les responsables des 10 médias à prendre part à la réunion qu'elle présidera demain, c'est-à-dire le 29 janvier 2019 à partir de 13h30 au siège du ministère de la Communication, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première. Je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h.